Bonjour, je voudrais signaler une petite news, enfin c'est même une news assez importante, hein, puisque on va parler de Thaïlande et de l'immobilier. Et je sais que la Thaïlande et l'immobilier, c'est un sujet qui est toujours renouvelé, et il se trouve qu'il y a des lois qui viennent, enfin des lois, des projets, des idées de loi qui viennent du gouvernement et qui serait de changer le modèle par exemple de location emphytéotique. Alors la Thaïlande est en train de revoir ses lois sur l'immobilier et voudrait faire passer les locations de longue durée de 30 ans actuellement à 99 ans. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ce qu'on appelle un bail emphytéotique, j'ai du mal à le prononcer, euh, qui veut dire en fait, on en a parlé il n'y a pas très longtemps et il se trouve que apparemment c'est passé en France, hein, vous voyez, c'est marqué ici. C'est-à-dire que l'État, quelque part, reste propriétaire du terrain. C'est ce qui se passe de manière très courante au Royaume-Uni, à Londres. C'est l'État qui est propriétaire du sol, hein. Et en fait, il loue, quelque part, il permet d'avoir une location de très longue durée pour des gens qui vont construire sur ce terrain. Et au bout de 99 ans, et ben tout simplement, soit c'est prolongé, soit le terrain revient à l'État avec tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, ça c'est une innovation très très importante parce qu'à ce moment-là, on ne serait plus dans les 30 ans comme actuellement, mais plutôt on s'orienterait vers une durée assez longue. Et apparemment, c'est dû au nouveau Premier ministre des Finances. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de restrictions actuellement, hein, au niveau de la Thaïlande pour tout ce qui concerne l'immobilier. C'est toujours un peu compliqué, mais en fait, ils voudraient se mettre au goût du jour, comme en Angleterre, hein, au Pays de Galles, en France et au Cambodge. Parce que le Cambodge, c'est quand même un voisin, donc ils aimeraient bien justement être quelque part au même niveau. On voit bien que au Cambodge, en fait, ils ont pris une loi de manière à pouvoir aller justement jusqu'à 99 ans. Et de cette manière-là, en fait, vous avez une plus grande assurance quelque part pour les propriétaires, hein. Et surtout, on s'aperçoit en fait que qu'est-ce qui se cache un peu derrière ça? Il se cache que visiblement la Thaïlande connaît actuellement, on va dire, peut-être des problèmes de rentrée d'argent, voilà, ce genre de problème-là. Il y a eu des vidéos sur d'autres chaînes, parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes qui traitent de la Thaïlande, hein, pour les expatriés francophones. Il y a des chaînes qui avaient parlé justement d'un changement sur la partie quelque part fiscale. Et je pense qu'au vu de ça, en fait, il s'agit pour l'État d'attirer plus d'investisseurs parce que peut-être leurs rentrées en fait se sont un peu atténuées. Peut-être que toutes ces idées fiscales qu'on connaît en Thaïlande depuis 1 ou 2 ans en fait sont liées, comme dans d'autres pays du monde, hein, comme en Europe éventuellement, eh ben, à cette crise économique larvée qu'on connaît suite à l'augmentation des taux d'intérêt américains, hein. On a vu que ça nous impactait directement, nous, en Europe, mais évidemment, ça impacte aussi d'autres pays. Et donc, ça peut être une occasion, justement, pour la Thaïlande de pouvoir permettre, eh bien, à des investisseurs de pouvoir venir, bien que ils ne viendraient pas à ce moment-là pour disons, l'industrie, pour le commerce ou pour ce genre de choses-là, mais plutôt à ce moment-là pour investir dans l'immobilier. Donc ça serait vraiment une idée pour eux de manière à pouvoir améliorer quelque part les budgets de l'État. Alors, je voudrais porter à votre connaissance, pour ceux qui ne connaissent pas, un site qui s'appelle ASEAN Now, et c'est aseannow.com. Et c'est intéressant en fait parce que justement ils parlent de ce sujet, hein. Ils expliquent donc que potentiellement il peut y avoir un amendement pour réviser les droits sur les actifs immobiliers
Et ils expliquent que c'est parce que il y a une dette locale qui est toujours plus importante, quoi. Et donc ça leur pose vraiment problème. Euh, donc ils ont vraiment besoin de récupérer plus d'argent parce que le pouvoir d'achat diminue, le pouvoir d'achat local diminue, donc ils sentent qu'ils sont en train de s'appauvrir quelque part. Et donc ils ont des lois qui sont relativement restrictives en ce moment et ils essayent quelque part de leur faciliter la tâche. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, hein. Mais en fait ce site est aussi un forum, donc les gens peuvent s'exprimer. Et je pense que c'est très important de lire ce qu'il peut y avoir. Voilà, ça peut vous donner des idées au niveau de ce à quoi il faut faire attention. Parce que c'est bien d'avoir des améliorations, entre guillemets, dans un pays, mais encore faut-il que ces améliorations, quelque part, eh bien, elles soient réelles et qu'il n'y ait pas des changements qui se fassent tous les 4 matins. Et voilà, voilà, il faut être vigilant. Il ne s'agit pas de critiquer, mais il faut être vigilant. Donc il y a un certain nombre de gens qui disent un certain nombre de choses. Bon, je vous laisse lire, hein. Je pense que c'est bien, vous pouvez vous inscrire à ce forum. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui peut se raconter. Je ne sais pas quelle tendance politique il a, je ne sais pas voilà, de quoi je découvre juste maintenant. Mais ça me paraît intéressant de bien comprendre quelque part où on met les pieds, de comprendre le pour et le contre. Le problème de certains pays, donc là je ne veux pas parler spécialement de la Thaïlande, hein, c'est de bien s'assurer de la stabilité des règles et des lois. Ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Euh, S'il y a une situation d'instabilité dans les lois, si ça change comme ça sans prévenir, eh bien malheureusement, c'est pas vraiment un endroit où investir, c'est une bonne idée parce que ça veut dire que du jour au lendemain, les propriétés peuvent perdre beaucoup d'argent. Euh, ou alors peut-être il faut avoir des bonnes relations en termes de écouter et être vigilant, tout ce qui se dit, voilà, les prévisions de, comme là, c'est une prévision en fait, cette loi-là, donc j'imagine il y a des gens qui ont écouté ce que disait le ministre des Finances, hein, et ils en ont tiré des conclusions, donc voilà, il faut être tout le temps attentif à la situation dans son pays d'expatriation. Et c'est pas toujours facile parce que quand on est dans un pays comme la Thaïlande, bah, on ne parle pas nécessairement le thaïlandais. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut devenir un problème de ne pas être averti à temps, en fait, d'un changement qui pourrait intervenir. Ça, c'est vraiment un très très gros problème. Un très très gros problème. Il faut absolument se tenir au courant de manière à prendre les bonnes décisions au bon moment si ça devenait urgent. Mais évidemment, j'imagine posséder une maison en Thaïlande, c'est idéal pour pas mal de gens. Il y avait quand même une remarque qui est intéressante, c'est bien d'avoir des comment dire, d'acheter comme ça un terrain et de pouvoir l'acheter pour 99 ans, mais il faut être sûr de bien comprendre tous les termes du contrat, the land lease terms, donc tous les termes du contrat de location de la terre, ça c'est vraiment très important. Est-ce qu'il est transférable en héritage? Qu'est-ce qu'il arrive à l'investissement? Mais ça peut être aussi des règlements d'urbanisme. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire vraiment avec ce terrain? Ça, c'est ultra important. Et c'est peut-être pas marqué justement dans ce document-là. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de trucs à faire, tout un tas de choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Donc là encore, la bonne idée, c'est quand même de voir un avocat, de voir un avocat, quelqu'un qui connaît vraiment la loi, qui connaît vraiment localement, on va dire, tout ce qui est la législation, quelqu'un qui a voilà 10 ans, 20 ans d'expérience et qui comprend la langue locale, qui sait vraiment
comment tout ça se passe, c'est vraiment important. Moi, je l'ai vécu en Chine. Et il faut vraiment avoir affaire à des gens qui sont des gens très sérieux. Je veux dire, oui, vous allez payer effectivement, vous allez payer le prix de l'intervention d'un avocat d'affaires, mais j'imagine que à partir du moment où vous devez acheter de la terre pour construire une maison, c'est des investissements qui se font pas à quelques dizaines d'euros, hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même se sécuriser vraiment avant même ne serait-ce que d'envisager ce genre de truc-là. Je veux dire, si vous êtes par exemple en Europe et que vous avez envie d'acheter ou de construire, même acheter, parce que de toute façon, je pense que le fait d'avoir une location comme ça en long terme, eh ben, il peut y avoir un achat. Donc au moment de l'achat, évidemment, il faut faire attention. Est-ce que le terrain, c'est un terrain qui appartient à l'État, etc. C'est pas, d'après ce que j'ai compris, c'est pas toujours le cas à Londres, par exemple. Donc on peut se retrouver en Thaïlande avec le même genre de situation. Donc voilà, voilà quelque chose qui me paraît d'assez important. Alors, j'en profite pour vous présenter mon autre chaîne, Immobilier Voilier, hein, elle s'appelle comme ça, Immobilier-Voilier, et qui parle principalement d'immobilier. En fait, au départ, j'ai commencé sur les voiliers, et puis j'ai décidé que j'allais rester à terre, en quelque sorte. Donc voilà. Donc immobilier, et c'est l'idée de cette chaîne, en fait, c'est surtout... Alors, il y a des vidéos sur l'immobilier en France, hein, mais l'idée pour moi, c'est surtout de publier sur l'immobilier en expatriation. Et j'y tiens beaucoup, hein. Vous avez l'immobilier en Italie, au Portugal, en Espagne. Voilà, vous avez des playlists sur le sujet. Vous avez l'immobilier tokenisé, le crowdfunding, etc. Donc voilà, c'est tout un tas de sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais donc si vous vous intéressez à l'immobilier en expatriation, quel que soit votre pays, hein, et ben à ce moment-là, je vous recommande vraiment de vous abonner à cette autre chaîne qui est une de mes autres chaînes que je développe sur cette thématique spécifiquement. Et puis si vous aimez les voiliers, vous pouvez toujours jeter un petit commentaire en dessous d'une de ces deux playlists là, de vidéos dans les playlists. Je continue à regarder ce qui se dit. Voilà, donc bah écoutez, pour revenir à la Thaïlande, c'est le genre de sujet que je compte à l'avenir, enfin traiter justement sur la chaîne Immobilier Voilier que voilà. C'est vraiment, mais bon, pour l'instant, je l'ai mis là sur la chaîne de l'expatriation parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens en fait qui venaient de Thaïlande et qui regardaient cette chaîne. Mais c'est vrai que l'immobilier, normalement, je le traiterai plus sur l'autre chaîne. Donc si vous êtes expatrié, en fait, vous pouvez très bien vous abonner aux deux chaînes. Ça pose pas de soucis particuliers. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.